Alléluia. Amen. Waouh. Et enfin, menacer. Vous savez ce que signifie menacer? Menacer. Une des choses que les gens ne savent pas faire, surtout les timides, les flegmatiques. Hein? Une des choses qu'ils ne savent pas faire, et Dali, vous voyez les versets, c'est menacer. La malédiction, le dernier pouvoir qui casse la malédiction s'appelle la menace. Il faut apprendre à menacer la chose qui te bloque. Amen. Mesdames et messieurs, vous ne le savez pas, maintenant ce soir il faut l'apprendre. Oui. On menace les choses qui vous bloquent. Remettez, les gens vont écrire le suivant. Menacer la malédiction afin de la briser. On menace. Il y a des gens là, ils n'ont jamais menacé le chômage. Il y a des gens là, ils n'ont jamais menacé leur maladie. Jamais. Parce que tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Menacer la malédiction pour qu'elle se brise. Mais j'étais malade. Les médecins m'ont déclaré malade. Déclaré, hein? Un frère a prié pour moi à l'église. J'ai commencé à voir la maladie se retirer. À des moments, elle revenait. Quand j'ai vu que la maladie voulait jouer avec moi, elle vient, elle part. Elle vient, j'ai découvert ce principe. Menacer. Tiens, je me réveille la nuit. Quand je sentais la maladie, je me réveille la nuit. Je menace. Amen. Regardez les versets, parce que vous me regardez là comme si vous pensez que je suis fou. Regardez les versets. Jésus nous a montré. Regardez. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Oui. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Elle était atteinte de la fièvre. Elle était malade. Peut-être le paludisme. Elle était atteinte du paludisme. Elle avait la fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Ils prièrent Jésus. Viens prier pour la belle-mère de Pierre. Regardez. Regardez. S'étant penché sur elle. Suivez. Regardez. Viens ici. Donc ça c'est la belle-mère de Pierre. Hein? Elle c'est la belle-mère de Pierre. Regardez. On dit à Jésus, viens prier pour la belle-mère de Pierre. Il arrive. Regardez ce qu'il fait. Il y a beaucoup de problèmes que vous avez là. Vous ne menacez pas ça. Vous partez menacer votre père, votre oncle, au lieu de menacer le problème. Jésus arrive devant la belle-mère de Pierre. Il approche. Regardez. S'étant penché sur elle. Il se penche. Il menaça la fièvre. Il menace la fièvre. Amen. Donc, pour Jésus, la fièvre écoute. Ouais. Papa, délivre-nous ce soir. Oh, mais regardez-moi. Suivez-moi. Définition de menace. La menace, c'est intimider quelqu'un, faire peur quelqu'un par le son de sa voix et par des gestes, afin que la personne se sente intimidée. Donc quand on menace quelqu'un, deux fois c'est la voix, deux fois ce sont les gestes. Et on fait quoi? On intimide la personne. On fait peur. Jésus se penche. Il se penche. Et il menace la fièvre. Est-ce que tu as menacé ton cancer? Est-ce que tu as menacé les maux de tête qui t'embêtent? Est-ce que tu as menacé ton chômage? Est-ce que tu as menacé la malédiction de ta famille? Est-ce que tu as menacé ce que tu... Est-ce que tu as menacé ça? Tu n'as jamais menacé ça. Papa, délivre-nous ce soir. Regardez, je vais vous montrer. J'ai menacé la maladie dans ma vie. Amen. Elle a disparu. Regardez, regardez. La maladie fait quoi? Elle fait quoi? La Et fièvre fait quoi? La fièvre la quitta. La fièvre a entendu Jésus. Et la fièvre a quitté le corps. La fièvre a entendu. Oh, moi je ne veux pas des choses sérieuses. Amen. Moi je ne veux pas des choses sérieuses. Ouais. On peut menacer le manque d'argent dans sa vie. Amen. Menacer le manque d'argent. Ouais. Et le manque d'argent se retire. Amen. Mais Jésus est le créateur du monde. S'il menace la fièvre, cela signifie qu'il t'explique que la fièvre entend. Amen. Tu n'as jamais menacé la maladie de ton enfant qui part et qui revient là. Tu n'as jamais menacé ça. Tu dis non, ce sont les parents qui mangent mon enfant. Toi, tu ne comprends. Toi,
très bien. Tu ne comprends pas bien les choses. Il faut menacer ça. Regardez. S'étant réveillé, Regardez, ils sont dans la barque. Hein? L'eau est en train de rentrer dans la barque. Tout le monde a peur. Les gens pensent qu'ils vont mourir. Jésus se réveille. Lui dormait. Hein? Jésus dormait. Les apôtres, tout le monde avait peur. Tout le monde. Jésus se réveille. Mesdames et messieurs, il y a un moment dans ta famille, quelque chose embête tout le monde dans ta famille. Mais si tu décides de te réveiller, Alléluia! Il y a des choses qui embêtent toute la famille. Tout le monde est comme ça. Les garçons n'arrivent pas à travailler. Les femmes sont bloquées. Il faut que quelqu'un se réveille. Jésus s'est réveillé. Il s'est réveillé. Oh. Moi je sais, vous savez, moi je sais ce que je dis. Hein? Moi je me suis réveillé dans ma famille. Amen. Moi je me suis réveillé dans ma maison, dans ma famille. Je sais ce que signifie se réveiller. Je sais. Tout le monde avait peur. Dans la barque, Pierre, Philippe, Matthieu, tout le monde pensait que la famille allait mourir. Jésus dormait. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a menacé. C'est écrit. Jésus se lève pour faire quoi? Il menaça le non, vent. Jésus se lève pour faire quoi? Menacer le vent. Jésus se lève pour faire quoi? Menacer le vent. Il menace le vent, il menace la mer. Attendez, quelqu'un se réveille, il intimide, il menace le vent. Tu peux menacer la chose qui bloque ta vie. Amen. Jésus a menacé le vent qui embêtait et la mer. C'est pourquoi il y a des comportements qu'il faut changer. Quand tu sens que tout ne marche pas, même si tu es né timide, même si tu es né flegmatique, tu es obligé de changer de comportement. Amen. Regardez, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence. Silence, tais-toi. Amen. Vous voulez que je fasse quoi? C'est écrit. Je suis incapable de ne pas parler de ce qui est écrit. Dès que c'est écrit, c'est écrit. Amen. C'est écrit. Vous pouvez menacer ce qui vous empêche de travailler. Amen. Vous pouvez menacer ce qui vous empêche de continuer vos études à l'extérieur. Mesdames et messieurs, même si les médecins ont dit que vous êtes atteint d'une maladie rare, vous pouvez ce soir menacer cette maladie. Amen. Elle doit partir. Amen. Jésus l'a fait. Jésus est notre exemple parfait. Amen. Il l'a fait. Regardez le dernier verset. Regardez le dernier verset. Il menace les fièvres. Jésus menace l'intempérie. Il menace les réalités naturelles. Il ne s'arrête pas par là. Vous savez, un jour, Jésus est venu devant un arbre. Il voulait prendre le fruit sur l'arbre. Il s'est rendu compte que l'arbre n'avait pas de fruit. Il a menacé l'arbre. Jésus, voyant accourir la foule, Il fait quoi? menaça l'esprit impur. On peut menacer les sorciers. Amen. Mesdames et messieurs, on peut menacer les sorciers. Merci, papa. On peut menacer les mauvais esprits. Amen. Un jour, chez moi, un de mes enfants, ça fait quelques années, il s'est réveillé, il a fait un cauchemar. Mon enfant, il a fait un cauchemar. Il a crié la nuit. Je me suis réveillé. Je regarde comme ça, l'enfant avait peur. Je suis sorti de ma maison. Moi, je suis un monsieur très dangereux. J'ai ouvert la porte du salon. Je suis allé à la cour. Je me suis mis à la cour de chez moi comme ça. J'ai dit, je ne sais pas qui vous êtes. Je vous interdis. Faites ça aux voisins, aux 3 autres voisins. Mais vous quittez maintenant. Maintenant. Yo, ce n'est plus jamais arrivé. Amen. Ils savent qu'ils peuvent attaquer mes voisins. Sauf moi. Amen. Papa, délivre-nous ce soir. Sauf moi. Jésus a menacé l'esprit
Esprit impur, tu peux menacer les cauchemars. Amen. Tu peux menacer les maux de tête qui t'embêtent. Ouais. Tu peux menacer. Quand quelqu'un te menace, il est très sérieux. Voyez-vous, on peut vous menacer avec le doigt seulement. Comme ça. Avec le doigt, on peut vous menacer avec le visage seulement. Avec le visage, on vous menace. Hein? Comment cela? Viens, mon petit. Le fois quand on te menace, hein, la menace diffère. On peut te menacer comme ça. On te poigne comme ça. Hein? Ouais. Parle. Ouais. Parle. La menace. Menacer, c'est. Tu es fort, hein? Tu menaces. Tu peux menacer la maladie. Ouais. Tu peux menacer la peur. Tu peux menacer. Yes. C'est ça. Menace. C'est ça. Et c'est ça. Menace. Amen. Les choses là vont partir. Amen. Les choses là vont partir. Amen. Si ce soir tu restes maudit, c'est parce que tu as voulu rester maudit. Ouais. Je t'ai montré ce soir comment on fait pour briser la malédiction. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Shabarabara keterebos. Riba Sharaba. Prie, prie, prie maintenant, prie. Prie, prie, lève ta voix, prie. Prie maintenant, prie, prie. Menace, prie. Allez, prie. Prie. Prie maintenant. Menace. Shabarabara keterebos. Riba Sharaba. Prie, prie, prie maintenant, prie. Prie, prie, lève ta voix, prie. Prie maintenant, prie, prie. Menace, prie. Allez, prie. Prie. Prie maintenant. Menace. Jésus l'a menacé. Toi aussi tu peux menacer. Menace. Jésus a menacé. Toi aussi tu peux menacer. Allez, menace, menace. Menace. Jésus a menacé. Jésus a menacé. Tu peux menacer. Menace. Menace, menace. Menace. Allez, menace, menace. Rusha katata. Jésus a menacé. Jésus a menacé. Jésus a menacé. Menace. Allez, menace, menace. Menace les blocages. Menace le chômage. Menace la mort. Menace la fatigue. Menace la maladie. Menace. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.